est on point parce que bon, on connaît ZSS, un des personnages les plus douilleurs du jeu, hein. On va pas se mentir. Quand c'est rodé, ça fait des choses spectaculaires. Tout à fait. Même si on a le fameux ZSS sucks, ne jamais dormir sur ZSS. Après c'est vrai que bon, on connaît très bien les mains ZSS qui soit partent en dépression, soit livrent le perso. Mais voilà, on est parti. Small Battlefield, Game 1 de ce tour 6 loser, mais qui correspond à du top 8 qualifier, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça, je crois même que le top 8 qualifier était juste avant. Ok. Donc là, c'est peut-être même déjà un match de top 8 et on a une ZSS qui est quand même un petit peu agressif. On prend pas forcément le temps de reset neutral, j'ai l'impression. Et on a un Martin, enfin un JSM qui va en profiter pour gratter des pourcents très précieux et très intéressants. Ouais, je pense que là ce début de game va vraiment être représentatif de ce set, hein, c'est-à-dire très explosif, pas d'autres phases de neutral, ça va être que de l'avantage, que du désa. Moi tu me parles pas de neutral, et là comme on le voit, hein, on piffe un EB, on se fait directement punir avec un grab directement, et là on essaye de retrouver le center stage. Du côté de JSM, on prendra malheureusement une dash attack, on arrive à revenir sur le ledge sans trop de problèmes. Un down smash qui ne sera pas puni et là ça va se regarder un peu, mine de rien ça va se regarder un peu. On va réussir à trouver les stocks super avec le fer il me semble, mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on voit que Ryamu voit que dans le match-up faut qu'il fonce sur Zelda. Malheureusement ici on a la back throw, down throw pardon, et le upper qui va venir arracher la stock quand même assez rapidement. On a un peu dormi du côté de Liam, de Ryamu pardon. On a pris malheureusement ce pair. Attention au pair de Zelda, hein, bien évidemment. C'est le plus fort du jeu. Hein, on va pas vous l'apprendre. 2 dégâts. Ouais. Et là voilà, on arrive quand même bien à mix-up. Dès qu'on prend pair, on arrive à down B du côté de cette ZSS, sans trop de problèmes non plus. Mais attention, parce que on reste quand même léger des deux côtés. Je crois pas que Zelda soit un personnage relativement lourd. C'est pas très lourd, me semble-t-il. Ouais. Mais on voit là que la technique de Ryamu, c'est vraiment juste je te fonce dessus, tu n'as pas le temps de zoner. Ouais. Moi, je ne veux pas que tu me mettes de fantôme, tu ne m'en parles pas, ni de side B. Ouais. Je vais venir te casser la bouche. Tout à fait. C'est à peu près ce qu'on veut ici. Oh, superbe. Là, superbe timing. Très bien autour de ça. Ouais, très bien. Même, hein, on a vu un chevalier apparaître. Ouais. Ryamu qui a vraiment bien joué. La Bury, là, il s'est foutu de notre gueule. Deuxième Bury, attention, là on vient trouver le B. C'était pour mieux nous dire qu'il allait écraser cette Zelda et l'envoyer en l'air. Attention, re-down throw, on vient trouver un fer qui sera touchera pas avec le tipper. Ouais, ça c'est sûr. Beaucoup de dégâts et on a une phase d'avantage. Ouais. Ah, c'est correct hein, qui commence de la part de ce Ryamu. 71% qui seront trouvés. Un upper qui est heureusement esquivé de la part de JSM. Mais on aime trop ce genre de commit de la part de JSM. On le voyait déjà contre Oxygène. Beaucoup de B comme ça pour essayer de tuer. Malheureusement, ça ne passe pas toujours. Et Side B. Side B. Ciao. Incroyable. C'est un 2 stock que nous propose Ryamu sur cette première game. Ouais. Alors là, faut vraiment pas dormir sur Liam parce que certes, quand il est en désa, il mange et pas qu'un peu. Ouais. Mais attention, quand vous êtes entre les griffes de cette ZSS, ça va très vite. Il vous renvoie tout ce que vous lui avez fait manger. Ouais. Avec un petit surplus derrière. Ouais. C'est avant tout un mec qui aime le partage. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et on counter-pick Fox. Counter-pick Fox, ok. Je crois que c'est pas terrible en fait, pour ZSS. J'avoue que je m'y attendais pas. Je saurais pas te dire le match-up. Ouais. Mais c'est un rushdown contre un rushdown. Donc à voir qui rush le mieux. Hein, ouais, tout à fait. Je vais prendre une info. Pendant ce temps-là, on a un Fox qui est très agressif sur ZSS. On a trouvé une petite phase avec 2 uppers sur la fin. 64% qui ont été grattés. On va se permettre de rester un peu patient, revenir. On va faire un peu de bait and punish par-ci par-là. Vous le voyez là, on avance, on recule. Un petit back air. C'est les pourcents précieux qui sont trouvés. Ça nous permet de garder l'avantage, de mettre une pression. Et effectivement, pour le moment, le counter pick a l'air de marcher. Ouais. Alors du coup, je suis allé à la prise d'infos, hein, évidemment, pour avoir des petites questions au niveau de ce match-up. Et quand j'ai demandé si Fox c'était bien contre ZSS, on m'a juste répondu non, Zelda c'est nul. Donc je pense qu'on a voulu peut-être aller aussi sur un pic de confort, hein, parce que ce bon GSM n'a pas Fox dans son tweet name pour rien. Voilà, superbe, on vient shielder ce side B, on punit avec un up smash. Mais voilà, on reste sur un pic de confort, Fox, et du coup,
un pick qui s'en sort bien mieux contre ZSS, donc on va voir si ça fait l'affaire. Pour l'instant, on a pris la stock en premier et on va voir combien de pourcents il arrive à gratter. On arrive à shield ce up B, jusque là rien de problématique, belle dash attack, up tilt, ok dommage, heureusement qu'on n'a pas touché cette dash attack du côté de JSM, ça aurait pu partir sur de belles conversions, malheureusement il va falloir revenir sur le terrain. Il va falloir essayer de revenir sur le terrain et pour le moment on va peiner un petit peu, il y aura ce laser qui aura essayé d'être trouvé, malheureusement il ne trouvera pas sa cible et on a quand même un Fox qui a 127%, on va miss ce up B et on va prendre la sauce derrière, des pourcents vont être grattés et ça va continuer à nous enterrer petit à petit. Il va falloir trouver cette stock de Fox rapidement, peut-être ici sur ce ledge trap, quelque chose de concret, il le faut maintenant parce que vous le voyez, les pourcentages s'accumulent. On a Sphère ici qui continue à gratter ses petits pourcents par-ci par-là. Et heureusement, on va trouver side B, Ouais. on va éviter le up smash. Mais à quel prix? On est déjà à 95%, c'est-à-dire qu'on impose de n'importe quoi sur Smashville, pardon. Donc là, ça va être compliqué. Il va falloir essayer de récupérer quelques pourcentages du côté de cette ZSS. On peut se le permettre parce qu'en plus de ça, c'est Fox. Donc je pense qu'on implose très rapidement. Mais là, on tech pas. Là, on tech pas. C'est ciao. Ne jamais miss une tech contre un Fox, règle numéro 1 du Smasher. Et malheureusement, tech, c'est pas si facile que ça. On l'a vu. Mais on réussit ici à faire superbe. les bonnes conversions. Et là, on est mort à 70. Ouais. Mais c'est un glass cannon, Fox. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça que en soi, quand il y a des pourcentages de retard, et mine de rien, on l'a vu, le Fox peut imploser très rapidement. Donc non plus faire attention du côté du bon JSM, d'éviter de prendre des conversions 70 comme on a pris là et perdre tout l'avantage qu'on a malgré les 40% d'avance qui sont maintenant bien rattrapés. Ah mais exactement, le retard il se comble quand même relativement vite et là on l'a vu, on a un Fox qui est à pourcentage de kill. On va trouver ce up B et maintenant si on trouve un backer, si on trouve un side B, même se faire sur le bord du terrain de la Blazone, ça va nous permettre de prendre la game très bien exécutée de la part de Riamu qui va prendre la deuxième game. Ouais. On est dos au mur du côté de JSM. Clairement, et on est bien dos au mur et j'aimerais souligner quelque chose. Est-ce que tu peux me taper Smash Data mon grand? Bien sûr. Vas-y, top, fais entrer. Celui-là, je veux juste voir un truc du côté de ce bon Riamu en fait. Parce que Riamu, on a tous sauté quand on l'a vu arriver parce que ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas vu et dernière fois qu'il a, c'est vrai que ces derniers temps il joue vraiment pas beaucoup en fait. Il joue pas beaucoup mais il joue quand même très bien. Ouais, il a fait 2 weekly sur les 10 dernières, donc de le voir perf autant, ça fait super plaisir. Donc on va voir, on reste sur Smashville, donc c'est à dire que les deux personnages implosent, on tech pas du côté de JSM, donc on prendra up tilt et là on envoie quelques up tilt aussi, ça reste even %, on verra quelle sera la première action forte de cette partie. Et là on va avoir une petite autoroute du côté de ce Fox. On a une ZSS qui est en juggle depuis un moment, ce qui nous a permis de gratter des pourcents. Très bien vu ce laser ici pour contrer le side B. Un autre laser. On a un Riamu qui a l'air de bien connaître le match-up, qui sait ce qu'il doit faire. Ouais. Malheureusement on n'aura pas pu concrétiser beaucoup de choses, juste quelques petits pourcents, mais c'est bien effectué. Beaucoup de side B là du côté de JSM, attention. On est venu manger ce side B, ça nous aura poussé, on aura réussi à revenir mine de rien. On a un peu de chance quand même dans ce malheur, c'est que notre bon Riamu va pas trop upstage non plus. Donc on peut se permettre un petit peu des petites bêtises du côté de ce JSM. Mais là ça devient problématique, on retrouve encore un side B. C'est des side B très présomptueux ici sur le down smash. On va se faire smash. On va perdre notre première stock assez rapidement, mais là on devrait prendre celle du Fox en réponse. C'est toujours très even. Ouais, là c'est vraiment super disputé. J'aimerais bien que Martin prenne une game parce que mine de rien ça reste un très beau BO et on en veut un peu plus. On va en faire des petits uppers. Ouais, on trouve un premier fer, jusque là tout va bien. Malheureusement, pour éviter le juggle, on fait un down air mais on se fera punir instantanément. Heureusement qu'on tout frame pas avec ce down smash parce que sinon ça aurait pu être dramatique. C'était la fin. Wesh. On ne tech pas. Je crois même pas qu'on pouvait tech. On a eu le up smash au très bon moment, ce qui va nous permettre ici de prendre une bonne avance. Mais on l'a vu, cette avance, elle peut être très vite reprise là dans 20%, 20-30%, le Fox il peut imploser à tout moment en fait, donc va falloir jouer à la perfection, va falloir gratter les pourcents très rapidement, c'est ce qui aurait pu être proposé ici, on cherche beaucoup et du côté de Fox on sait qu'on a l'avantage, on veut jouer un petit peu safe, on veut attendre un whiff, c'est plus ou moins ce que j'ai l'impression. Ouais, là de toute façon il faut gratter des pourcents, faut pas jouer non plus overcommit, faut attendre l'erreur, ce que fait très bien en fait JSM.
D'ailleurs, c'est à ces moments-là que il s'en sort le mieux, mine de rien. C'est sur les catchs d'erreur de son adversaire, plutôt que quand c'est lui qui joue vraiment agressif. Là, ça a failli être terrible, mais on arrive à très bien s'en sortir. Et malheureusement, tuer, là. on va s'écraser sur le shield. On meurt pas de ce B. Le prochain sera dévastateur, malheureusement. Exactement, mais là, on a d'abord un up smash où il aurait fallu prendre garde. On s'y attendait pas, effectivement. Ouais. C'est un bon mix-up de retour sur le terrain. On Belle va spot pas pouvoir dodge. punir ce side B, mais on va gratter quelques pourcents. Et ici, c'est quand même plus ou moins even. On sait que Fox, ça explose vite. D'ailleurs, les deux explosent très vite, mais on a une ZSS qui peut faire plus de dégâts rapidement, j'ai l'impression, sur certaines phases. Ouais, je pense qu'on a un damage input un poil plus élevé du côté de ZSS. Je pense que c'est aussi qu'on arrive à bien mieux catch les options du côté de ZSS. Attention, ça aurait pu être terrible. Ok, super. On a attendu une roll qu'on n'aura pas eu. Heureusement, on down B par-dessus ce side B. Là, on voit qu'il y a un peu de panique des deux côtés. Ouais. On sait pas trop quoi faire. On va mettre ce fer, il me semble. Les deux savent qu'ils peuvent mourir à tout moment. On est au dos au mur du côté de JSM. Et là, c'est ce que j'allais dire. S'il y a un side B, ça va potentiellement être la fin parce que Ryamou, il aura juste ta shield. Vu qu'il a de la rage, il va pouvoir heureusement qu'on a ensuite, sauté. et ça va commencer à faire très peur. Et là, tu peux pas te permettre de taper dans ce shield de Fox qui va te mettre un gros up smash dans ta bouche et prendre la 3ème game. Ouais. Ça fait du bien pour JSM qui va pouvoir respirer un petit peu plus, avoir un petit peu de rédemption ici. Tout à fait, mon cher Kingzo. Désolé, j'étais occupé à bailler. Je te l'ai transmis d'ailleurs. Mais ouais, Effectivement. Ouais, mine de rien, je vais pas faire mon casse bonbon. Il y avait quand même énormément de déchets, surtout sur la dernière stock, ce qui est normal. Énormément de panique. Ouais. En fait, on sait que des deux côtés, on joue des glass cannon, donc on sait qu'on peut mourir très vite. Donc on veut aussi tuer très vite. On sait le potentiel de kill qu'on a et nos kills options. Et on repart sur Zelda. D'accord, sur Battlefield qui plus est. À voir comment ça se passe pour ce bon JSM. On a vu que la première game était quand même un petit peu compliquée avec cette Zelda. Donc je comprends pas trop le move, mais ok. Peut-être qu'on se sent un peu plus en confiance. Peut-être pour dérégler aussi. Ouais, carrément. Mais... On joue The Proto Banamue. C'est ça. On fait une game de chaque sur chaque perso. Mais ouais, ok, retour sur Zelda. Je pense qu'on est content de Battlefield. Mais je pense qu'on est content de Battlefield aussi pour ZSS. Ça peut nous permettre effectivement de reset quelques combos, de trouver potentiellement plus de up air ou des down B d'un peu plus loin. Mais ici on voit que ça reste à l'avantage de JSM pour le moment. On a 40% d'avance. On va se prendre ce grab ici. Et là ça aurait pu être terrifiant de se prendre ce down smash. Ouais, là ça aurait pu mener à des phases assez compliquées. Et là on rush down comme pas permis. On montre d'ailleurs qu'on n'a pas peur de ce fantôme. On passe à travers pour mettre une dash attack. On en a rien à foutre. Et là attention, on arrive à revenir. Très présomptueux, c'est ce B de la part de JSM. Ouais bah oui, forcément. Qui va nous permettre de prendre la stock. Ça explose, mais ce sera répondu très rapidement par un side B. Ouais. Et tu viens pif un EB. Malheureusement, t'es laggy sur la dernière plateforme. Force à toi, EPR. Fin de la stock. Mais on arrive un petit peu mieux, mine de rien, à... gérer le match-up. On arrive à un peu plus poser son jeu du côté de JSM. Donc un peu moins dans les problèmes que les premières games de Zelda. Il a fait une ou deux games de Zelda? Une seule. Il en a fait qu'une seule. Une seule game de Zelda. Ouais. On voit que c'est quand même lui qui garde l'avantage. On a 106% qui ont été grattés très bien vu sur la sortie de shield. Le B qui est un peu présomptueux. Heureusement, on se fera pas punir. Il faut arrêter ce genre de commit du côté de JSM. Alors ça peut passer. Il y avait de l'idée, et là on meurt. Et là on meurt. 120, force à toi. Tu peux pas te permettre, d'être trop en hauteur face à Zelda. Ouais. Sinon tu imploses vraiment vite pour le coup. Et là, si on prend pas cette stock de Zelda vite et qu'on se laisse la folie de se faire gratter une 50aine de %, je pense que ça va commencer à être très compliqué de remonter. Ouais, là ça va commencer à piquer et voilà, on peut mourir à tout moment. Et j'ai parlé trop vite, je ne comprends rien au jeu. Mais ce bref JSM nous a quand même lâché une bonne DI ici pour ne pas mourir. On va se faire avoir ici, on a drop le shield peut-être un tout petit peu trop vite.
ce qui fait qu'on va pas pouvoir tuer avec un B out of shield. Ouais. Mais celui-là, Alors que là, il passera ouais, et celui-ci, il prendra un stock. tout à fait. Et là, on est à 33% d'avance seulement. On vient trouver down air, up tilt, up pair qui a failli passer. Le back air, tipper, ouais. Là, attention. Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait commit Moi aussi dans le jusqu'au bout. Ok, on va pas se prendre ce fantôme, on va taper sur le shield. Pour le moment, va juste falloir qu'on fasse attention, qu'on essaye d'abuser de nos options safe du côté de ZSS parce que la moindre petite erreur, que ce soit un tipper ou un upper, c'est la fin pour nous ici. Ouais. Ouais, là, on a eu une game Et vous even. voyez le tipper. On a eu une game even. Mais malheureusement, ouais, la dernière stock qui est quand même assez one-sided. Donc, on vient trouver un bon tipper, un bon pied-bouche comme on aime. Et on vient trouver une game 5. Ouais, le backer et le forwarder, ils ne pardonnent pas. Hein. Ouais, clairement. C'est le même coup à, je crois, un défaut d'une frame quand ils atterrissent ou quoi. Ouais. Sinon, c'est littéralement le même coup. C'est ça. Et tu te le prends en tipper, on l'a vu, hein, tu exploses au milieu du terrain, même si la Zelda n'a pas de rage, elle s'en fout, elle te casse les dents. Non, Zelda, mine de rien, de très très bonnes options qui peuvent tuer un petit peu de n'importe où. On pense au tipper, on pense au upper, on pense au fantôme, on pense à énormément de choses. Donc attention, là ça c'est dangereux, c'est normalement instantanément punir. Bel air dodge pour react, ça aurait pu être compliqué, parce que je crois qu'on avait plus de saut du côté de JSM. Malheureusement on ne trouvera pas le tout frame du côté de Liam. Et ici pour le moment, ce ledge trap s'impose comme une prison. On réussit à en sortir avec ce mix-up de up B qui va revenir sur le terrain. On aura ce down air ici pour remettre une pression, pour la remettre dans ce corner, cette petite Zelda. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est gratter des pourcents, ne pas retourner dans cette petite prison fort désagréable. Ok. Malheureusement, Ryamu n'est pas de cet avis. Ouais, vraiment. Ryamu, vraiment pas de cet avis. Rien à foutre. Dommage, on n'est pas assez haut pourcent pour se faire punir par ce B en 2 fois. Peut-être qu'on le trouvera hein, dans la game. C'est vrai que c'est une option qui. Enfin, mine de rien, il a utilisé quand même pas mal de fois son B pour essayer de punir diverses options, mais je sais pas quelle est la tranche de pourcentage pour pouvoir toucher le B sur les 2 coups. Et ça, c'est un coup vraiment dévastateur qui peut tuer à des pourcentages assez indécents. Mine de rien, on arrive à très bien react à ces trolls in de Zelda. Et là, on est even pourcent. Et ici, avec on voit 2 stocks de retard. On se précipite un peu trop, ça fait plusieurs fois qu'on fait cette recovery qui était un mix-up au début puis qui est devenu une habitude malheureusement et on l'a compris du côté de Ryamu, on l'a puni, on va même pouvoir commencer une petite phase d'avantage, gratter quelques pourcents ici, mettre de la pression sur le shield, on peut plus se permettre de shield tout le temps du côté de ce bon vieux Martin Yalbury qui va passer, on va pas pouvoir en faire quelque chose parce qu'il n'y a pas les pourcents pour que ça reste assez longtemps. Ouais. Et là on a juste un peu circle camp, trouver quelques pourcents de ce côté et là de la part de la ZSS. Et normalement c'est game hein, si on s'en tient à ce plan de jeu. Si on fait pas n'importe quoi et qu'on se SD pas, ouais effectivement c'est game. Attention, hein, on connaît quand même très bien notre Liam, même s'il est venu que 2 fois sur ces 10 dernières semaines. Ça peut être, il a un facteur clutch et un facteur choke assez important mine de rien. Donc normalement pour lui ça devrait bien se passer. C'est tout ce qu'on souhaite. Et là on a le Bury. Ok. On a voulu mix-up. Ouais. Alors soit on a voulu mix-up, soit on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et on vous là on mange fantôme. Ouais. Le fantôme il peut tuer de n'importe où. Je pense qu'on a juste voulu attendre la react parce qu'on n'était pas sûr que le hub passe en descendant à cause du mashing. C'était une bonne option en soi. Mais on a été plus fort que ça du côté de JSM. Et là ça devrait venir tuer Ryamu qui va réussir à 3-2 face à JSM. C'est une très bonne victoire. Et on continue face à Bousculade du coup me semble-t-il. Ouais on va partir et ce sera en loser contre Bousculade effectivement.